pardon, c'est moi, désolé. Bonjour la famille. Je vais marcher un peu, je vais faire ça. Bonjour la famille, comment vous allez? Bon, petite vidéo rapide. Une fois de plus, hier soir, par la voix de mon grand frère Roger, syndicaliste et de tous les syndicalistes purs et durs de la vieille école, qui, contrairement à certains lâches qui se disaient syndicalistes, nous les avons vus accompagner, soutenir les grands frères, nos 3 héros syndicalistes qui ont été kidnappés par le pouvoir. Donc au final, ce qu'il en ressort, c'est que Oligui souhaite les poursuivre pour trouble à l'ordre public. On ne nous parle plus subitement d'action syndicale illégale parce que M. Marcel Ibama serait à la retraite. Il semble avoir oublié cette connerie, cette bêtise, cette propagande, parce qu'ils se sont rendus compte que M. Libama ne peut pas être à la retraite à 58 ans, vu que la retraite dans le pays c'est 62 ans. Ils se sont rendus compte également que vouloir accuser M. Edzo de vouloir l'accuser également de syndicalisme illégal ne tient pas la route, vu que ce dernier n'a pas été dans les écoles pour pratiquer le syndicalisme, mais n'a été samedi au niveau de l'Assemblée des syndicats de SOS Éducation, pour apporter son soutien, pour donner des conseils. Ce n'est pas une violation de la loi. Ce n'est pas une violation de la loi, parce que tout mouvement syndical a le droit pour des questions de conseil, de faire appel à des personnes extérieures. Au cours d'une réunion syndicale, on peut faire appel à un huissier de justice, à un avocat, pour des conseils et autres. Ce n'est pas violer la loi. Donc aujourd'hui, en fait, en réalité, Oligui se trouve dans une position où... Attendez, il y a un peu de vent là, protéger ma gorge. Oligui se trouve dans une position, en fait, où il se rend compte qu'il est obligé de relâcher M. Marcel Ibama. Mais le problème qui se pose, c'est que, enfin, c'est même pas un problème, c'est que sa stratégie est d'abord de décapiter le mouvement. Sa stratégie est de corrompre d'abord le maximum de personnes et ensuite de les libérer après un certain temps en racontant des histoires, enfin, comme ils ont l'habitude de faire là. Voilà pourquoi aujourd'hui ils sont maintenus. Et vraiment, le côté positif que je trouve, c'est que vous voyez, jusqu'à ce que nous rappelions désormais publiquement les règles en matière de procédure, d'arrestation, jusqu'à ce que nous rappelions à ces gens ce que dit la loi, vous voyez qu'ils n'arrivent plus à prendre quelqu'un, à l'amener quelque part pendant plus de 3-4 jours et à le faire réapparaître dans un tribunal. Ils ont pris M. Marcel Ibama, M. Simon Edzo et notre 3e grand frère syndicaliste dont j'oublie le nom, excusez-moi. Et ils les ont présentés bizarrement, en 24 heures, ils les ont présentés devant le procureur. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est que non seulement en termes de garantie de sécurité, ni M. Marcel
ni M. Simon, ni le troisième syndicaliste ne représente une menace pour l'État, hein, pour la nation. Donc je ne comprends pas pourquoi Oligui les maintient jusqu'à présent en détention. Je ne comprends pas pourquoi, après n'avoir vécu que 10 à 15, passé que 10 à 15 minutes auprès du procureur hier, on les a renvoyés en détention au niveau de la GR, de la DGR. Si ce n'est pas une manière d'intimidation ou tout simplement de les écarter du mouvement, dites-moi qu'est-ce que c'est, hein? Parce qu'ils auraient très bien pu être renvoyés chez eux et à nouveau convoqués le moment venu pour besoin d'enquête ou autre. Mais là, nous avons encore la preuve qu'ils sont manifestement dans une méthodologie de brisage, de cassage, de tout ce que vous voulez. Maintenant, à ces gens-là, IDSOS Éducation. À vous que j'ai vu sur des plateaux télé, vous là qui maintenant voulez charger M. Marcel Ibama, M. Simon, tout ça, M. Edzo. Je pense que les Gabonais ne sont pas dupes. Les Gabonais vous ont tous vu dans votre assemblée générale samedi. Vous avez parlé, vous avez sorti de belles paroles. À aucun moment, lorsque vous avez parlé, vous avez dit que votre leader, celui qui est à l'initiative de tout ce que vous faites, c'était M. Marcel Ibama. Au contraire, vous avez fortement conspué les premiers là qui sont allés prendre le coca, le monsieur qui a été, qui a reçu sa médaille, etc. Nous avons tous vu, tous les Gabonais ont vu. Tous les Gabonais ont vu. Vous les avez conspués, vous les avez traités de traîtres. Et à ce moment-là, M. Libama et les autres sont venus en soutien. Vous les avez acclamés, nous avons tous vu. Maintenant, expliquez-nous votre stratégie, vous les corrompus là, qui est maintenant de charger M. Marcel Ibama. Vous voyez, quand on vous dit en réalité que si ce pays demeure là où il est, c'est parce que c'est nous-mêmes les Gabonais qui le voulons. Si des gens comme M. Simon et M. Marcel Ibama étaient restés dans leur coin, c'est encore vous qui aurez dit, voilà, les anciens, les leaders ne nous soutiennent pas. Voilà que ces leaders sont venus, vous avez pris la poudre d'escampette. On vous a vu et entendu. Non, jusqu'au bout, cette fois-ci, derrière rien, il n'y a rien, etc. De belles paroles. Les vidéos sont là. Voilà que, parce qu'ils ont cru en vous et ils se sont dit, vous êtes sincères, ils se sont dit, on va vous aider. Et aujourd'hui, vous les déchargez comme des malpropres. Vous savez, vous avez demandé à ce que le peuple vous soutienne. Lorsque le pouvoir a commencé une communication en disant que vous, les enseignants, vous étiez des traîtres, vous ne pensiez pas à la nation, nous sommes tous sortis pour vous soutenir et pour demander aux parents de vous soutenir parce que votre engagement, le mouvement que vous avez engagé, votre grève est légitime. Nous nous sommes battus pour expliquer aux parents le bien fondé de votre mouvement. Et aujourd'hui, vous faites en fait, à la limite, comme si vous avez fait mal, comme si les enseignants ont fait mal. Donc, j'aimerais demander à tout le corps de l'éducation nationale, vous n'allez pas vendre à nouveau votre avenir à cause de quelques personnes qui sont allées vous vendre à la présidence de la République un dimanche. Parce que si vous le faites là, si vous cassez ce mouvement à cause de ces quelques personnes, n'espérez pas d'ici 1 mois, 2 mois, quand vous allez vous rendre en politique, n'attendez plus le soutien. N'espérez plus le soutien des lanceurs d'alerte. N'espérez plus le soutien des élèves qui vous soutenir. Parce que là, vous êtes à la croisée des chemins. Si vous laissez comme ça, Oligui, attendez, il y a du vent, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si vous laissez comme ça, Oligui, vous marchez dessus. Dites-vous bien que c'est fini, vous ne pourrez plus lancer le moindre mouvement de grève pour vos droits. Et plus personne ne vous soutiendra.
plus personne ne vous soutiendra. Retenez-le. Donc c'est par ces quelques mots que je voulais... C'est par ces quelques mots que je voudrais... Il y a trop de vent. Attendez. Là, vous m'entendez mieux? Attendez, je vais mettre le... Voilà, je pense que là, ça doit être mieux. Hein. J'ai mis les... On n'entend rien, je pense que là, ça doit être mieux. Je vais reprendre ce que je disais. Je disais que... À vous, les enseignants, qui vous êtes présentés comme étant les membres de SOS Éducation et autres mouvements qui est différent, totalement différent des syndicats traditionnels et autres, vous êtes sortis, le pouvoir a commencé une communication qui voulait faire de vous des parias, qui voulait faire de vous des gens qui n'étaient pas des patriotes, des gens qui sacrifiaient l'enseignement, qui sacrifiaient les enfants. Nous sommes sortis, nous vous avons soutenus. Les parents, nous avons demandé aux parents de vous soutenir. Nous avons demandé aux parents de comprendre votre mouvement parce que vous êtes vous-même des parents. Nous avons demandé aux parents de ne pas écouter cette communication gouvernementale qui voulait casser votre mouvement en faisant de vous des non-patriotes. Les parents vous ont suivi. Les parents vous ont soutenu. Mais en l'espace de 24-48 heures, parce que quelques-uns sont allés manger au bord de mer, comme Cocaman, voilà que vous êtes en train de trahir toute une nation qui était derrière vous. Vous avez donné de la force à d'autres syndicats qui s'apprêtaient à faire comme vous, la santé, ceux du pétrole. Mais aujourd'hui, la même force que vous avez donnée aux uns, c'est le même désespoir que vous êtes en train de communiquer aux autres. Retenez que si là, tout de suite, vous, je parle de la base, je ne parle plus des corrompus qui étaient là-bas. Si vous, la base, à travers le pays tout entier, vous vous laissez avoir, sachez que plus aucune de vos revendications ne trouveront la moindre oreille. Parce qu'Oligui et sa Carméliane Tuntum sont en train de faire ce qu'ils ont toujours fait, ce que tous les gouvernements avant eux ont fait. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, c'était sur une échelle de 10, on vous donne 2% de ce que vous revendiquez et on vous fait traîner comme ça. Et vous allez encore revenir faire grève, encore et à non plus finir. Mais sauf que là, la différence, c'est que plus personne ne vous soutiendra. Le peuple ne vous soutiendra plus. C'est aussi simple que ça, parce que là, vous êtes en train de décevoir. Voilà. Donc c'est le petit message que je voulais vous transmettre. Là, je sors de chez le médecin. C'est le petit message que je voulais vous transmettre. Merci de m'avoir suivi. Et on est là, on observe. Soutien à Marcel Ibama. À tous ceux-là qui ne se laissent pas impressionner, je vous invite à vous retrouver, comme l'a dit M. Roger Ondo, hein, et tous les syndicalistes de la vieille école. Hein, ceux-là qui plusieurs fois ont fait la prison pour des revendications pour le peuple, je vous invite comme ça à vous retrouver massivement vendredi au Palais de Justice de Libreville. Parce que sachez une chose, c'est que rien que votre présence en nombre, remonte le moral de nos pères, de nos grands frères qui sont pris en otage aujourd'hui par Oligui. Et ce qui est dégoûtant aujourd'hui, c'est quand je vois ce pouvoir, quand je vois ces gens de SOS Éducation, je ne sais trop quoi, qui passent à la télé et qui veulent charger M. Marcel Ibama, qui veulent faire croire que M. Ibama est derrière ce mouvement pour des raisons de politique où il veut être nommé. Mais en fait, vous vous foutez de qui? M. Marcel Ibama vous a dit qu'il a faim? Vous emprisonnez quelqu'un, vous l'empêchez de se défendre, vous racontez tout et n'importe quoi sur lui, vous le salissez. Vous voulez salir comme ça 30 ans de sa vie? Vous voulez salir comme ça 30 ans de syndicalisme? Tout simplement parce que vous avez eu 10 000, 15 000, vous avez suivi le match de foot avec Oligui. En fait, vous êtes une honte, hein, vous là. Vous êtes une honte, vous qui répandez ces bêtises. Rapprochez-vous de la famille de M. Ibama. Et vous allez voir si ce monsieur manque de faim.
crèvent de faim ou manquent de quoi que ce soit. À la limite, depuis le début, vous qui dites, oui, c'est pour des histoires de nomination, mais depuis le début de cette transition, il aurait très bien pu faire comme tous les autres que vous voyez, être un béni oui-oui. Il aurait même pu être comme certains de ses frères syndicalistes qui aujourd'hui sont de l'autre côté, nommés, et qui n'hésitent pas à venir sur des plateaux pour essayer de l'attaquer. Ce qui est juste triste dans tout ça, c'est que quand vous regardez, hein, vous ne verrez pas les gens de l'ancien pouvoir, les PDGistes, venir cracher sur lui. Parce que la réalité, ils connaissent ses valeurs. Aujourd'hui, ceux qui crachent sur lui, c'est des gens de sa même corporation, c'est des gens qui ont mené le combat avec lui. Et moi qui suis croyant, je pense qu'il n'y a rien qui se passe par hasard. C'est Dieu qui montre l'état réel du cœur de ce pays. Si ce pays aujourd'hui est toujours dans la situation dans laquelle il est, c'est à cause de nous-mêmes, hein? C'est à cause de nous-mêmes, c'est à cause de la méchanceté qui habite dans le cœur des uns et des autres. C'est à cause de la méchanceté de ceux-là qui font semblant d'aller devant en disant oui, on se bat pour le plus grand nombre, mais en réalité, chacun se bat pour son nombril. Dès qu'il a eu son coca, ses 10 000 en poche, il s'en fout des autres. Et je pense que véritablement, si M. Simon Edzo, M. Marcel Ibama et le troisième syndicaliste qui a été arrêté, dont vraiment je m'excuse parce que j'ai oublié son nom, si ces derniers savaient que votre cœur, votre but était d'attirer l'attention d'Oligui pour recevoir des médailles, je pense qu'ils ne se seraient pas mis en avant. Et je pense que nous tous, nous vous aurons regardé avec votre fameux mouvement. Mais j'ose croire que l'ensemble des professeurs qui sont à l'intérieur du pays, qui sont encore à Libreville et qui souffrent de cette situation, j'ose croire qu'ils ne laisseront pas tomber. Et nous, nous sommes là pour être votre relais. Nous sommes là pour amplifier et pour aider peut-être les indécis, pour aider le peuple gabonais qui ne comprennent peut-être pas, enfin je dis le peuple, pour aider les quelques-uns qui ne comprennent pas peut-être votre mouvement. Nous sommes là pour être un tremplin, parce que nous n'avons pas deux pays. Parce que ceux-là qui ne comprennent pas que renvoyer dans les salles de classe un médecin, un enseignant, par la force, mais il n'y a pas plus dangereux que les enseignants qui font des grèves silencieuses. Les grèves silencieuses, c'est par exemple donner de bonnes notes à vos enfants. C'est donner des notes que vos enfants ne méritent pas, par protestation, par pure protestation. Et ce ne sont pas vos enfants qui vont venir se plaindre si au lieu d'avoir un 9, ils reçoivent des 15 et des 18. Parce qu'un enseignant peut détruire la nation de cette manière. Mais comme vous pensez, vous croyez malin, lorsque j'ai dû m'exiler et que ma famille m'a rejoint, ma fille qui apprenait à Kouaben, qui était parmi les 3 premières depuis sa 6e, lorsqu'elle est arrivée ici, les Français lui ont dit « Ah oui, vous avez de très belles notes, c'est bon, ben nous on voudrait vous faire passer des tests. » Elle a passé des tests. Elle a eu ses tests haut la main. Mais comme elle venait du système éducatif gabonais, les 12, les 13 qu'elle avait n'avaient aucune valeur aux yeux des Européens. Elle qui passait en 5e, on lui a dit « Bon écoutez, mademoiselle, c'est bien. Vous avez été à l'école primaire française, malheureusement vous avez été au lycée secondaire gabonais, vous êtes parmi les 3 premières, vous avez des 13, des 14, c'est bien, mais nous allons vous faire reprendre la 5e. » Ma fille était dévastée, parce qu'elle n'avait jamais repris une classe de sa vie, jamais. Elle est arrivée ici, elle a dû reprendre la 5e. Tout simplement à cause de l'état du système d'éducation. C'est un exemple, un vécu que je vous donne. Quand je vous dis que la répression, je l'ai subie dans ma chair et mes enfants le subissent. Donc là, c'est un exemple que je vous donne concernant l'état réel du système éducatif gabonais. Et vous ne pouvez pas avoir un système éducatif performant si ceux qui sont à la base de l'enseignement tirent le diable par la queue. Au niveau du supérieur, c'est la même chose. Vous avez vu là, ceux du CAMES, etc., échouer. Mais ça ne vous dérange pas. Ça ne dérange pas les politiques. Parce que comme vous avez vu, tous les enfants d'Oligui apprennent dans les écoles françaises, les universités françaises.
Donc ils ne vivent pas le problème de vos enfants. Et vous avez entendu le résumé de la réunion. Oligui a dit qu'il est prêt à permettre qu'ils aillent en grève pendant 3 mois, pendant 6 mois. Il est même prêt à payer l'OMS. Voilà Oligui, parce qu'ils sont fous. Et lui et tous les membres de son gouvernement, qu'il y a année blanche au Gabon, leurs enfants apprennent à l'étranger. Et vous, vous allez plier, courber les chines. Bon, c'est vous-même qui voyez. Voilà, j'ai fini. Je profite là, comme je sors de chez le médecin. Comme je vous ai dit, les suppôts du pouvoir qui passent leur temps à dénigrer, à insulter, depuis plusieurs jours, c'est « Oh, Rekula, tu as le sida. Rekula, tu as ci, tu as ça. » Rekula vous a toujours dit « Je n'ai rien à cacher. » Rien. Là, je viens de récupérer mes examens. Je viens de récupérer mes examens. Mon médecin vient de renouveler également mon ordonnance. Je vais vous la faire partager en direct. Parce que moi, Rekula, je n'ai rien à cacher. Voilà. Vous voyez cette ordonnance? Voilà. Voilà les médicaments là. Vous voyez? Nécessaires pour machin, capillaire, etc. Ça, c'est pour mon appareil de glycémie, pour surveiller mon taux de sucre. Voilà. Est-ce que vous avez vu là dans cette ordonnance? Est-ce que vous avez vu un médicament pour le sida? Je ne sais trop quoi. Bon. OTT. Je ne sais pas, toi l'illettré, j'espère que tu sais au moins lire. Voilà. Parce que vous m'avez insulté, calomnié devant le peuple gabonais. Donc je montre là devant le peuple gabonais également. Voilà. Voilà les résultats, mes résultats sanguins là. Vous voyez? Je vous dis tous les jours que ma glycémie est normale. J'ai la glycémie d'un homme normal. Sans me piquer ou sans rien. Bon, regardez vous-même là. Biochimie, vous avez des médecins. Voilà mon hémoglobine. Je suis à 5,6. Un homme normal a une hémoglobine qui se situe entre 4 et 6. Voilà, non, je suis plutôt à 5,4. Ok? Un homme malade, diabétique, a une hémoglobine qui est supérieure à 7. Vous voyez? Voilà. Donc j'espère que OTT, avec ton idiot d'ami de Fortuné et Dou là, qui aimait diffamer et raconter, voilà. Et ce qui est bien, comme je vous ai dit, que je ne fais plus la maladie, mais que je reste sous surveillance. Le médecin vient même de diminuer mes médicaments, ma metformine. Et d'ici 2 mois, je ne prendrai plus aucun médicament. Parce que comme je vous ai dit, depuis 1 an, je reste sous observation. Donc, OTT, tu m'as accusé publiquement, je te réponds publiquement avec des éléments. Ok? OTT l'illettré avec Fortuné et Dou l'illettré. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, il y a des frères qui disent « Oh non, faut pas parler de ta santé, de ta... » Non, au contraire. Je montre au peuple gabonais que je suis quelqu'un en bonne santé. Je suis quelqu'un en très bonne santé. J'ai connu une maladie qui a tout de suite été très tôt dépistée grâce au système de santé performant. J'ai pendant plus d'1 an subi plus de 1500 injections. J'ai perdu plus de 30 kilos par le régime. Je me suis totalement pris en charge. Et si je fais ce témoignage, c'est pour dire à toutes les personnes qui ont été dépistées, par exemple diabétiques, que on peut guérir de cette maladie. Guérir de cette maladie, c'est tout simplement, par exemple dans mon cas, avoir ramené sa glycémie à la glycémie d'un homme normal. C'est ne plus dépendre des médicaments, ne plus dépendre de l'insuline, des piqûres d'insuline. Et c'est tout simplement suivre le traitement. Et lorsque vous subissez ce traitement, je vous assure que la médecine qu'on a au Gabon n'a rien à voir avec la médecine d'ici. Vous subissez, on vous explique, vous pouvez reprendre une vie totalement normale. Là où je vous dis, j'ai repris depuis plusieurs mois, depuis près d'1 an, une vie normale. Je peux m'arrêter, je peux manger, je peux prendre du sucre, mais dans ma tête, je sais que, tu as fatigué ton pancréas, qui a donné de grands signes de faiblesse,
Donc, attention, il y a une hygiène de vie à prendre. Ok? Voilà. Donc, je fais ce témoignage, c'est surtout pour vous encourager, vous qui au Gabon, être stigmatisés, comme vous l'avez vu, les OTT, qui ont pensé que parce que tu vas être victime d'une maladie chronique, c'est la fin du monde, on t'insulte. Et je dis à OTT et à Fortuné Edou, qui malheureusement à cause de leur QI, ne pouvant pas m'attaquer sur le plan politique des idées, ont essayé de me dénigrer, ont essayé de... Je leur ai dit que même si j'avais le sida, comme ils ont voulu répandre dans leur Congossa, dans leur méchanceté, même si je l'avais, j'aurais dit au peuple gabonais, j'aurais subi des traitements. Parce qu'il faudrait que vous compreniez une chose, c'est que même des maladies comme le sida, si vous suivez votre trithérapie correctement, au bout d'un moment, votre charge virale est nulle. Donc vous pouvez vivre pendant 20-30 ans. 20-30 ans. Mais vous comprenez que quand vous avez des gens qui, malheureusement, ne sont pas allés très loin dans l'école, bon, ça donne ça, quoi. Voilà. Donc, OTT, Edou, voilà. Hein. Par contre, vous, avec la vie que vous menez, je crois que vos examens sanguins doivent montrer plein de choses vraiment compliquées et bizarres. Allez, la famille. C'était votre frère Ekula. Hein? Soutien. Mon grand frère Marcel Ibama, soutien à toi. Tu es vraiment un héros. Et si ce mouvement est véritablement cassé par Oligui, sache que le peuple a vu qui tu es. Sache que le peuple vraiment te remercie pour ton amour. Je te connais personnellement. Je sais que tu ne manques de rien. Je sais que tu aurais très bien pu aller à la mangeoire avec tous les autres. Mais tu as décidé de demeurer dans la vérité. Voilà. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Vraiment, félicitations à toi. Pareil, à monsieur Simon Edzo, vraiment félicitations à vous. Vous avez montré que malgré le fait que vous êtes à la retraite, vous vous êtes déplacé samedi pour encourager vos frères d'armes. Et tous ceux-là qui parlent de hors la loi, ils oublient que la loi, la justice, ils oublient que le gouvernement d'Oligui Nguema vous doit que l'État gabonais vous doit des années de travail. Ils oublient que l'État gabonais vous doit dans votre retraite. Donc vous êtes effectivement dans votre droit de réclamer votre argent, de réclamer vos années de travail. C'est votre droit le plus absolu. Donc vraiment, courage à vous. Pour le troisième héros, dont vraiment je m'excuse auprès de la famille, dont j'ai oublié le nom, je ne pourrais pas parler de lui parce que je n'ai pas d'informations par rapport à lui, mais je vous invite, aidez-moi à avoir des informations. Mais ce que je sais déjà, c'est que le simple fait d'être parmi les fondateurs de ce mouvement et d'avoir tenu ferme, c'est que ce monsieur mérite véritablement toute notre reconnaissance. Il mérite véritablement tout notre amour. Voilà. Donc, merci à vous. Vous nous rendez fiers de savoir que même si le Gabonais passe des moments difficiles, qu'il y a encore des pères et des mères dans ce pays qui suscitent de l'espoir. Voilà. Merci encore. Il fait froid, je vais rentrer me réchauffer un peu. Et on observe en fonction de la situation. N'hésitez pas à nous contacter et on va monter au créneau. Merci encore et bonne soirée.